Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Tout d'abord, merci de me faire confiance, d'avoir choisi cette formation sur les différents types d'investissements et plus particulièrement dans cette formation, on va aborder le sujet des investissements via tracker ou autrement dit ETF. Voilà. Selon moi, ce type d'investissement dont je vais vous parler tout au long de cette formation, c'est la solution la plus simple et la plus efficace pour investir et gagner véritablement de l'argent en bourse. Voilà. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que je ne suis pas un banquier d'affaires, je suis pas un courtier, je suis pas spécialiste en finance, je suis simplement une personne lambda comme vous et j'investis à titre personnel dans des choses qui fonctionnent et quand ça fonctionne pour moi, eh bien ma foi, je les partage. Je les partage avec vous au travers justement de formations. Donc je vais vous expliquer vraiment pas à pas au travers de cette formation qu'est-ce qu'un tracker, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser, pourquoi c'est beaucoup plus performant que d'autres façons d'investir en bourse. Hein. On verra justement en détail toutes ces choses-là. Donc pas à pas, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, il y aura un peu de pratique, une alternance de théorie pratique, parce que la théorie c'est toujours sympa, mais à un moment il faut aussi rentrer dans le concret, donc il y aura vraiment une alternance théorie pratique. La théorie, moi je la mets toujours sous forme de choses très vulgarisées. On va être sur des notions vraiment très simples à comprendre. Hein. Je vais pas être là à vous parler de choses complètement techniques. Je vais vous dire simplement pourquoi. Pour la simple et bonne raison que je le maîtrise pas du tout. Moi, je suis pas du tout à parler technique. Aujourd'hui, je vous propose un mode de fonctionnement très simple que je vais complètement vulgariser, tel que moi je l'ai compris et que j'ai mis en place et qui fonctionne aujourd'hui pour moi. Alors après, je démarre pas de rien non plus. J'ai eu plusieurs dizaines et dizaines de lectures et de formations sur ces choses-là. Formations que je me suis amusé finalement à condenser. J'ai pris plein d'informations à droite à gauche sur YouTube, sur des formations spécialisées, sur des bouquins, et j'en ai fait justement une formation complètement vulgarisée et simple à utiliser et à mettre en place pour que vraiment, entre guillemets, le commun des mortels, comme moi, comme vous, on puisse justement investir sur des trackers et des ETF. Alors, je parlais donc des différents types d'investissements. Donc, bon, en préambule, donc, je vous ai souhaité la bienvenue, je vous ai expliqué qui j'étais, et le point numéro 3, il existe, selon moi, et au travers de toutes les lectures que j'ai lues, trois manières de, entre guillemets, faire de l'argent, de gagner de l'argent. Ces trois manières de gagner de l'argent, c'est celle-ci. Il y a l'immobilier. Il existe tout un tas de formations sur l'immobilier au travers de différentes choses, la location de courte durée, les immeubles de rapport, toutes ces choses-là. Il y a plein de bonnes formations qui existent, mais aujourd'hui, on va pas faire un focus là-dessus. La deuxième manière de gagner de l'argent, de faire de l'argent, c'est de créer une entreprise qui travaille à son service, une entreprise prospère qui nous ramène de l'argent. Et la troisième manière, et c'est celle qu'on va détailler aujourd'hui, c'est les placements boursiers. Voilà. En bourse, il existe trois manières d'investir en bourse. La première manière, c'est ce qu'a fait la fortune de Warren Buffett, c'est l'analyse des différents états financiers. Alors, pour avoir lu personnellement ces différents bouquins, c'est quand même complexe. Faut être souvent dessus, c'est complexe, c'est chronophage, ça prend du temps. Voilà. Donc, mais c'est une technique, hein. Une technique que moi personnellement je n'utilise pas, mais en tout cas, il m'a semblé bon. Donc, je vous invite à lire les bouquins de Warren Buffett. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin de lui qui s'appelle L'analyse des états financiers de Warren Buffett et qui est très très bien écrit, qui est très bien décrit, et on comprend facilement entre guillemets comment il a fait sa fortune. Mais que moi, c'est une méthode que j'utilise pas du tout. Il y a ensuite l'analyse technique. L'analyse technique, c'est analyser les différents graphiques. Donc, imaginez un schéma boursier avec des tendances qui montent, des tendances à la hausse, des tendances à la baisse et autres, avec différents chandeliers. Donc, tout un tas de termes techniques où il faut être sans arrêt derrière son écran. Et puis finalement, vous vous retrouvez face aux meilleurs MBA du monde, investisseurs du monde, qui, au moment où eux pensent qu'il faut vendre, vous, en face, vous pensez que c'est le meilleur moment pour acheter. Donc voilà, l'analyse technique, ça se base là-dessus, ça se base sur la volatilité du marché, ça se base sur le fait de parier sur la montée ou la descente d'un cours. C'est une technique que j'utilise pas non plus parce que elle est effectivement très chronophage, ça demande énormément de temps, faut souvent être derrière son PC et c'est pas du tout moi la méthode que je voulais.
Et ensuite, il existe une méthode plutôt passive, donc les deux précédentes étaient plutôt actives. La troisième méthode qu'on va évoquer au cours de cette formation, ce sont les ETF et les trackers. C'est une méthode passive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 5-10 minutes par mois maximum, vous pouvez investir en bourse sans avoir finalement rien à faire. Donc c'est ce qu'on appelle les ETF et les trackers. Alors, souvent on me pose 3 questions. Pourquoi ne pas tout simplement faire l'analyse technique et tenter de battre le marché? C'est un peu ce que je disais sur le dernier slide là précédemment, c'est que finalement l'analyse technique c'est quoi? C'est des hausses et des baisses du marché, donc complètement finalement aléatoire, personne ne peut prédire le marché, si ça va monter ou pas. Donc ce que vous faites c'est vous basez sur des probabilités, sur des statistiques de potentiellement ça va monter, potentiellement ça va descendre. Pour ça, il existe tout un tas d'outils qu'on appelle par exemple les différents chandeliers, où on va se dire bah là comme ça a monté 3 fois ou pendant 3 jours ça ne fait que monter, potentiellement ça va peut-être continuer à monter, mais si ça monte pas, il faut que je place un espèce de jalon qui va vendre mes actions tout de suite. Enfin vous rentrez dans une espèce de complexité que moi je supporte pas. C'est vraiment pas mon truc de fonctionner comme ça. Ça demande beaucoup de temps, vous êtes stressé, c'est hyper stressant. Et en plus, en face de vous, ça fonctionne comme ça, le marché boursier. Vous avez des gens qui vendent des actions, et eux, ils sont persuadés qu'ils vont faire une bonne affaire au moment où ils le vendent, parce qu'ils sont persuadés que ça va baisser. Et vous, en face, vous êtes finalement persuadé que ça va monter. Et donc du coup, vous pariez sur le fait que ça va monter, lui il parie sur le fait que ça va descendre, et puis finalement, il vous vend, vous achetez, et puis voilà, ça fonctionne comme ça, et puis c'est ce qui fait la volatilité du marché. Et donc du coup, finalement, posez-vous la question de savoir pourquoi vous seriez plus à même de battre des gens qui font ça de toute leur journée, quoi. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, c'est bien, mais il faut avoir le temps, il faut comprendre les choses. Et encore une fois, selon les statistiques, seulement 3% des investisseurs sont capables de battre le marché. 3%. Vous pensez vraiment que vous allez être dans ces 3%? Moi, je pense pas. Moi, personnellement, j'y suis pas du tout. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ne pas tout simplement aller voir son banquier, un courtier, et lui demander conseil? Écoutez, c'est simple. Le problème des banquiers et des courtiers, c'est qu'ils sont pas là pour vous faire gagner de l'argent. Ils sont d'abord là pour eux-mêmes gagner de l'argent. Leur métier, c'est de vous vendre des choses qui leur rapportent à eux. Si derrière ça peut vous rapporter au travers d'une assurance vie, au travers d'un placement et autres, c'est bien, mais c'est pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'est de vendre des contrats, de vous faire signer et de gagner de l'argent, que eux ils puissent gagner de l'argent. D'ailleurs, il y a une question moi que quand mon banquier m'appelle et me dit tiens, je voudrais vous proposer tel et tel type de placement, je lui dis mais il me dit ouais c'est génial, c'est super, ça va vous rapporter 10% par an net, c'est génial et tout. Je lui dis mais vous-même vous y avez souscrit? Et souvent sa réponse c'est non, alors moi non en fait pas encore, mais attends Coco, t'es en train de me proposer un truc qui va me rapporter 10% net par an, mais toi-même t'y as pas souscrit. Mais comment c'est possible? Et donc là, vous voyez, il y a un décalage entre le discours et les actions, quoi. Pourquoi est-ce que tu proposes un produit qui rapporte 10% par an et toi-même t'investis pas dessus? Donc, non, pas pour moi. Donc, voilà pourquoi. Faites pas confiance à votre banquier. Je dis pas que c'est tous des escrocs, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, je veux mettre personne à dos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là en priorité pour vendre des produits et pas pour vous faire gagner de l'argent. Et troisième question qu'on me pose souvent, c'est mais si c'était si simple, pourquoi finalement personne le fait, quoi? Eh ben c'est justement parce que c'est si simple. Les gens aiment quand c'est compliqué. Les gens aiment quand il y a toute une stratégie, une mécanique derrière où il faut avoir analysé les états financiers. Ils aiment raconter ça. Les gens, vous avez l'impression qu'ils n'aiment pas la simplicité. Plus c'est simple, plus les gens se disent c'est un piège, ça peut pas fonctionner, ça peut pas exister. Voilà. Et c'est pour ça que finalement plus c'est simple, moins les gens ne vont vers les solutions simples. Ils préfèrent des choses complexes dont les médias parlent et autres. Et finalement, parfois il faut aller justement vers la simplicité. Et les ETF trackers, c'est justement la simplicité. Je voudrais quand même rappeler 2 règles avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont extrêmement importantes. Tout au long de cette formation, je vous ai dit, moi je suis pas un professionnel, je vais vous partager mon expérience, une expérience qui fonctionne pour moi. Voilà. Je suis pas un professionnel de la finance, hein. Donc ce que je vais vous dire, c'est comme je vous le disais, c'est mon expérience que je partage avec vous.
Je vais pas pouvoir vous assurer à 200% que vous allez gagner de l'argent. Parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs qu'on va voir, à savoir votre état d'esprit, votre mentalité, quand un marché boursier va baisser, est-ce que vous allez bien continuer à investir comme je vais vous le conseiller, ou est-ce que vous allez enlever vite tout votre argent comme la majorité des gens? Vous voyez, il y a plein de règles qui rentrent en jeu. Et donc une règle de l'autorité des marchés financiers qui est extrêmement importante à connaître, c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est extrêmement important. Et une deuxième règle extrêmement importante, c'est que l'argent que vous allez, entre guillemets, jouer en bourse, cet argent, il ne faut surtout pas que vous en ayez besoin. On dit souvent qu'il faut se constituer une réserve de 6 à 12 mois de salaire, et c'est ce que je vous conseille de faire avant d'engager ce type d'investissement. Alors 12 mois, c'est un peu trop, mais 6 mois, moi je sais que j'ai une réserve, j'ai fait le calcul de toutes mes dépenses incompressibles, les impôts, la nourriture, les différentes frais scolarité pour les petits, le crédit de la maison. J'ai listé tout ça, ça me fait une somme, et je l'ai multiplié par 6, et je sais que j'ai 6 mois de réserve, entre guillemets, qui sont mis sur un livret A qui rapporte rien du tout, hein, on va l'évoquer un peu plus tard. Mais au moins, c'est une réserve dont je peux aller me servir si jamais en cas de problème. Donc, l'argent que vous allez jouer et investir sur des trackers et des ETF. Alors, j'aime pas utiliser le mot jouer parce que on est quand même dans quelque chose de sérieux. Hein, on n'est pas à la loterie, on n'est pas au loto. Ces trackers et ces ETF, l'argent que vous allez mettre dedans, il faut entre guillemets pas que vous en ayez besoin. Voilà, que vous ayez sûr d'avoir une bonne assise financière avant. C'est la fin de ce premier chapitre entre guillemets. Et la suite, c'est finalement préparer. Je vais vous parler de pourquoi et comment préparer sa retraite dès le plus jeune âge. Voilà. Je vous dis à tout de suite.